Elles sont 56 en Wallonie, les entreprises de travail adapté. Elles emploient au total 8500 travailleurs, principalement des handicapés, et elles essayent de rester compétitives. En province de Liège, 2 d'entre elles vont fusionner pour des raisons économiques. Vincent Jamoul avec Julien Raouet. De l'emballage, du conditionnement pour le compte de la grande distribution, de l'assemblage de faisceaux de câbles, de boîtiers électriques, ces 2 patrons, l'un à Grasselogne près de Liège, l'autre à Verviers, emploient ensemble 440 personnes, la plupart handicapées. Ce projet de fusion a 2 objectifs. À 2, nous serons mieux armés pour répondre aux défis qui sont là pour demain, c'est-à-dire d'une part les attentes croissantes des entreprises. Mais nous pensons également qu'au niveau de notre rôle social, nous allons pouvoir apporter d'autres travaux et plus de travail aux personnes les plus fragilisées qui sont dans nos entreprises. Tous les jours, les entreprises de travail adapté reçoivent les CV de personnes handicapées souhaitant travailler. Le salaire minimum, il peut évoluer, est ici de 1 200 € net par mois. L'Agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée intervient financièrement en fonction du handicap. En moyenne, elle verse 45% du salaire brut. Une aide indispensable pour compenser un rendement parfois plus faible, pour encadrer un personnel plus fragile. Des formations pour leur développement individuel, des cours d'alphabétisation pour qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire, ou simplement pour résister au piège de l'endettement et des achats à crédit, mais également des formations orientées techniques pour qu'ils puissent se développer dans leurs métiers respectifs et évoluer dans la société. Ces 2 entreprises ont engagé 70 personnes l'année dernière et elles comptent bien encore se développer, notamment grâce à ce nouveau département. On y fabrique des pièces en composite pour les Airbus A380. En travaillant, toutes ces personnes handicapées pèsent moins lourd sur les finances publiques. Leur pouvoir d'achat accru est bénéfique pour l'économie.